Nova Bookbox, le jukebox littéraire de Radio Nova. Avais-je nagé assez longtemps, assez fort, assez profond, assez loin? Il fallait avoir lu 100 000 livres. Il fallait que le jus de tous les livres écrits, et jamais écrits, transpire à mon front pour faire le vin nouveau des nouveaux messages. Avais-je bu assez de livres? C'est sur cet écrivain qui s'interroge sur ses propres capacités à écrire à l'intérieur du seul et unique roman du français Renaud Burel que nous démarrons la semaine. Je vous lirai ce soir 2 passages de son Château Rouge Hôtel, roman de vagabondage, témoin crypté d'un parcours aux destinations hasardeuses, comme une aventure, comme un pari qui peut échouer et ne mener à rien. Seule trace écrite de ce poète, seule trace écrite publique j'entends, de ce poète maniaco-dépressif de Ménilmontant, mort en 2010, à 46 ans, qu'il convient de découvrir, tout comme l'une des nouvelles de l'auteur de Moby Dick, Herman Melville, qui en prenant pour héros dans Bartleby, un scribe apathique de Wall Street qui préfère ne pas faire ce qu'on lui demande, conduit tout un chacun à s'interroger sur le sens des choses. Je vous parlerai aussi de Sherlock Holmes, de son enfance, et de la seule femme qui semble avoir compté dans sa vie, ainsi que d'un homme qui collectionne les ouvrages de grammaire, oui, de grammaire, du monde entier. Watch your back, il en possède 1163. Bonsoir, c'est Richard Guettet et bienvenue dans la Nova Bookbox, le jukebox littéraire de Radio Nova, que vous retrouvez du lundi au jeudi de 22h à minuit, tel un phare dans la nuit. Première lecture dans une petite dizaine de minutes. D'ici là, on s'accroche à cette électro extrêmement contemporaine de l'Australien Chet Faker, qui vous invite, puisque c'est son titre, à vous souvenir ce que vous faisiez en 1998. I'm not the reason you're looking for redemption. You cut some strings and everything will fade away. You're tired of use some physical connection. There's nothing left for you to say. By the way, we used to be friends. We used to be in a circle. I don't understand whatever become to you. Take my good word, turn it backwards, turn your back on me. Is it absurd for me to hurt when everything else is free? Nova Bookbox, le jukebox littéraire de Radio Nova. M'avancer masqué ou nu. Me faufiler derrière 1000 personnages et les aimer tous pareils. Leur donner leur chance à tous. Flinguer discrètement au passage mes erreurs, mes défauts et mes vices comme un ange exterminateur. Construire avec rien ou presque un temple de correspondance. Travailler dur, mon petit grand œuvre de tendresse et d'éblouissement. Et que le ciel vienne piquer dans ma boîte à malice les bons tuyaux pour les nouvelles aventures des voyous à venir. Et rigoler du rire des gosses qui ont fait une grosse blague. J'avais toujours porté ce chapeau bizarre, cette croix, cette flamme, ce pavé trop lourd, ce gros sac de murmures et de vent qui me soulevait les pieds de terre et me faisait me gabeler la gueule à chaque pas. J'avais toujours cheminé clopin-clopant dans ce temps à double espace. Une page blanche m'attendait quelque part.
ou rien. Et j'avais failli crever 10 fois avant d'arriver au rendez-vous mystérieux. Mais pour écrire, il fallait être né un jour, cependant que je le croyais, je ne naîtrais jamais vraiment que du chemin d'écrire. Des transmutations qui environnent, imaginer et écrire. Et puis il fallait avoir buté tous les démons du placard à tristes souvenirs, dératiser la cave de mon rêve, exproprier les oiseaux de mauvais augure. Il fallait être parti seul un matin à la recherche de l'horizon. Il fallait avoir plongé nu dans l'immensité et nager jusqu'au bout des tréfonds du fin fond de l'océan pour ramener son secret de sable. Avais-je nagé assez longtemps, assez fort, assez profond, assez loin ? Il fallait avoir lu 100 000 livres. Il fallait que le jus de tous les livres écrits et jamais écrits transpire à mon front pour faire le vin nouveau des nouveaux messages. Avais-je bu assez de livres ? Il fallait avoir pensé, toutes les pensées, pour en penser 2 ou 3 autres. Il fallait avoir compris la langue des sorcières et les énigmes de Néfertiti et savoir parler aux hommes qui se lèvent et aux hommes qui se saoulent. Il fallait avoir approché le grand poète et espionné le grand poète et volé le grand poète et avoir entendu prier le cœur noir des femmes. Avais-je assez aimé les femmes ? Il fallait avoir été le mendiant, le monstre, le moine, l'acrobate, l'apprenti sorcier, le philosophe, le menteur, le pécheur, l'innocent, le fautif, le rescapé, l'ivrogne, le muet, le bavard, le satyre, le débauché, le vertueux, le peureux, le courageux, le trompe-la-mort, le casse-cou, le casse-couille, le disciple, le cancre, le sceptique, le fanatique, le dingue, le malade, le blessé, le galérien, le don-juan, le mal foutu, le maigrichon, l'infirme, le costaud, le bagarreur, le pacifiste, le branleur, le travailleur, le filou, le gentil, le capitaine, le moussaillon, le guetteur, le cavaleur, le prétendant, l'amoureux, l'amant, l'âme sœur, l'ami, le vieux copain, le confident, le fidèle, le bon vivant, le paresseux, le cafardeux, le malheureux, le loser, l'amnésique, le somnambule, le funambule, l'insouciant, le rigolo, le cocu, le délaissé, le fataliste, le fumiste, le fumeux, le fier, le honteux, le baiseur, le fêtard, le déjanté, le marginal, le philanthrope, le protecteur, le malin, l'idiot, le con, le trou-duc, le nasbrock, le relou, le paranoïaque, le maniaque, l'obsédé, l'illuminé, le repentant, le sincère, l'utopiste, l'optimiste, l'excessif, le mystique, l'hérétique, le mécréant, le scandaleux, le suborneur, Nova Bookbox. Parfois, une page suffit. Et cette liste de tous... Nova Bookbox. Parfois, une page suffit. Et cette liste de tout ce qu'on doit être a priori pour pouvoir écrire un roman, tout ce qu'il faut mettre dans un livre, tous les espoirs qui sont formulés au moment où on prend la plume, on trouve ça à l'intérieur du seul et unique roman du français Renaud Burel, intitulé Château Rouge Hôtel, paru l'an passé aux éditions Alia. C'est un roman très largement autobiographique d'un homme qui est mort à 46 ans en 2010. C'est donc un texte posthume, son premier roman, et qui sera donc son roman posthume. C'est un texte très beau que j'ai découvert en retard, puisqu'il est sorti l'année dernière. Enfin, retard de quoi? Il n'y a pas d'urgence, tout va bien. À partir du moment où l'émotion est là, et l'émotion, elle déborde. Le narrateur, qui est sans doute très proche de ce qu'était, je le suppose, Renaud Burel, est extrêmement attachant. On le suit dans ses errances à travers Paris, entre Ménilmontant et Châteaurouge. C'est un mec un peu paumé, qui a un très 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 gros problème d'alcoolisme. Il est maniaco-dépressif, il a déjà fait une tentative de suicide. Il a bu un jour de grand désespoir, une bouteille de Destop qui lui a vrillé la langue et l'estomac. Et il se lie d'affection avec une nana, Inès, qu'il rencontre dans une fête et avec qui va l'aider progressivement à remonter la pente en l'incitant à se remettre à l'écriture, et on comprend un peu quels étaient ses problèmes d'avant, et il a plein de théories sur les fées, les sorcières. Il nous plonge dans sa paranoïa. Il est très tendre avec les femmes. Bref, c'était quelqu'un d'une grande ouverture, qui fréquente un torero transsexuel, qui est curieux de tous, de toutes les conversations.
Et c'est... Enfin bref, c'est un joli petit livre avec une photo du film Les ailes du désir de Wim Wenders en couverture. C'est pour ça que j'ai utilisé la bande originale pour la lecture. J'en ferai une deuxième dans une grosse demi-heure. Un roman sur les déboires d'un chômeur malade mental et alcoolique qui essaye d'écrire un roman avec ses histoires de femmes, mais que j'étais en carafe. Et puis l'aveugle a dit qu'elle avait une idée pour mon roman. Une nuit, votre héros rêve qu'une fée lui apprend que s'il veut rencontrer la femme de sa vie, il doit trouver celle dont le sexe sent le poivre. Alors il se met en quête et chaque fois qu'il couche avec une fille, il renifle son sexe en espérant qu'il trouvera enfin la fameuse odeur de poivre. Il rencontre comme ça 10 filles, 100 filles, mais jamais d'odeur de poivre. Il finit par désespérer et décide d'en finir avec la vie. Mais avant de mourir, il veut faire un dernier repas symbolique en dégustant un plat plein de poivre. Une poule aux 1000 poivres. Pour préparer sa dernière soirée, il parcourt toute la ville pendant 3 semaines en achetant tous les poivres du monde, dans toutes les boutiques imaginables, et il cuisine une poule assaisonnée avec toutes les sortes de poivres qu'il a pu trouver. Le soir vient, il commence à manger, il avale et sa gorge et sa bouche prennent feu à cause de la sauce poivrée. La bouche en flamme, il court au robinet pour boire, mais par malheur, le robinet ne fonctionne pas. Rien ne coule, ni à aucun autre robinet de la maison. Pas d'eau, nulle part. Il brûle, sa bouche, sa gorge et son ventre brûlent. Le poivre lui sort par le nez. Il lui faut de l'eau, de l'eau, de l'eau. Il se précipite alors sur le palier et sonne à la porte d'à côté. Une voisine lui ouvre. Elle le voit tousser et s'étouffer, tout rouge et en sueur et les yeux exorbités. Elle l'emmène dans sa salle de bain et fait couler l'eau. Il boit, il crache, il s'asperge d'eau et finit par se calmer. Mais quand il se retourne vers la voisine pour la remercier, en respirant très fort pour retrouver son souffle, ça sent le poivre à plein nez. Une incroyable odeur de poivre. Toute la maison semble sentir le poivre. Tout l'air n'est que poivre. Lui-même est saturé de poivre au point qu'il lui semble en découvrir l'odeur comme s'il ne l'avait jamais senti auparavant. Et bien sûr, la voisine devant lui sent aussi le poivre. En fait, elle sent autant le poivre que la poule aux 1000 poivres qu'il a voulu manger. Et il a l'illumination. Il a enfin trouvé la femme au mystérieux parfum poivré, la femme de sa vie annoncée par la fée dans son rêve. Ils s'aimèrent, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Alors, ça vous inspire quelque chose ? Elle souriait malicieusement en regardant dans le vide derrière mon épaule. J'étais un peu interloqué et je ne savais pas quoi dire, tout occupé que j'étais à tenter de saisir l'ironie de la fable. Je n'ai rien su répliquer d'autre que lui demander son prénom. Lucie. Puis elles prirent congé, me firent ciao et rejoignirent lentement leur hôtel, Lucie, du latin lux, lumière, étrange. Ça m'a laissé songeur. J'ai commandé un autre verre. Sans trop réfléchir, j'ai sorti mon portable et j'ai envoyé à tout hasard un texto à Maude pour l'inviter à boire un coup, un de ces 4. À tout hasard. L'histoire de la femme, la quête de la femme au sexe poivré, on la trouve à l'intérieur du premier et unique roman du français Renaud Burel, Château Rouge Hôtel, paru l'année dernière aux éditions Alia. Vraiment un très beau petit livre, je recommande à tous la lecture. Voilà, comment est-ce que ceux qui n'étaient pas là il y a une demi-heure, est-ce que je redis roman de vagabondage, les errances d'un romancier à travers Paris qui essaye de... C'est un roman d'un alcoolique qui essaye de sortir de l'alcool, c'est un maniaco-dépressif. Ça m'a fait penser au roman du fils de John Fante, Dan Fante, qui a été alcoolique très fort jusqu'à 45 ans à peu près, où il a une espèce de flash où il s'est dit qu'il fallait que son truc c'était l'écriture, et une partie majeure de son travail c'est d'expliquer à quel point l'alcool l'a détruit et que l'écriture l'a sauvé. Donc en fait au final moi j'aime beaucoup Dan Fante, mais j'ai l'impression qu'en fait dans ce livre-là il y avait plus de choses que dans la plupart des romans de Dan Fante. Alors si vous avez déjà lu et aimé Dan Fante, ben là vous verrez dans cet unique livre de Renaud Burel, vous trouverez plus que ce que vous aimiez déjà. Je ne sais pas si c'est bien utile de les comparer tous les deux, il y a beaucoup de différences, mais enfin bon, voici un morceau tout de suite de Gang Starr,
où ils rendent hommage à un rappeur disparu. Tout de suite maintenant là.